Les gars, quelque chose est en train de se cuisiner. La loi de Wenger arrive. La loi qui va révolutionner la façon dont on interprète le hors-jeu. Ça va bouleverser le football, les gars. Quelque chose est en train de se cuisiner. Le 20 janvier, le International Football Association Board, l'organisme qui réglemente les lois du jeu du football, ils vont se rassembler parce que ça fait déjà, je crois, c'est quelques années, je me rappelle, je sais plus quand, que le légendaire coach d'Arsenal, Mr. Arsène Wenger, Arsenal. J'imagine, les amis, que lors de sa carrière en tant qu'entraîneur de foot, il avait été tellement traumatisé par cette histoire du hors-jeu. J'imagine que il y a eu des buts qui avaient été invalidés pour Arsenal parce que l'épaule, parce que l'orteil, parce que le bout de la tête ou bien la tête, il avait été tellement traumatisé que le mec a dit non, les choses doivent changer. Cette histoire du hors-jeu là, il faut que ça change. Il avait proposé ça fait quand même quelques années. Mais voilà, rien n'avait été pris en compte. C'est sur la table de ceux qui réglementent les règles du jeu. Et donc, les amis, l'information a refait surface. Je crois j'ai vu cette information il y a déjà 2 jours. Je crois que c'est samedi ou un truc comme ça que j'ai vu. C'est un arbitre qui l'a mentionné sur je crois que c'est Catalunya, ça c'est une radio là-bas en Espagne, et il disait que cette règle-là va être étudiée quand le board va se réunir le 20 janvier 2026 pour essayer de revoir les règles du football. Donc les amis, cette règle pourrait être implémentée à partir de l'année prochaine, à partir du 1er juillet, et on sait que la Coupe du Monde arrive. Les amis, si cette règle est prise en compte, je connais un joueur qui va être très très content, il s'appelle Kylian Mbappé. Vous vous rappelez que lors du premier Classico de Kylian, il avait été hors jeu 6 fois. Vous vous rappelez de son but qu'il marque et ce but était invalidé parce que Kylian était hors jeu. C'est-à-dire que Kylian était toujours hors la loi. À chaque fois, la VAR l'attrapait. Avant l'arrivée de la VAR, il y avait des trucs comme ça passait. Donc les amis, Kylian sera très content si cette règle est implémentée. Parce que Kylian, à lui tout seul pour le Real Madrid, je pense qu'il doit avoir près de la moitié des enjeux. C'est l'attaquant du Real aussi, et voilà. C'est lui le leader offensif du Real. Donc je me dis que quelque part, quand Kylian, il voit cette information, il doit être content, il doit prier tous les matins quand s'il croit en Dieu ou bien, je ne sais pas trop. Mais il doit prier que le board puisse valider que la règle du hors-jeu puisse changer. Et Arsène Wenger a dit que pour lui, le hors-jeu doit être considéré quand un joueur a clairement l'avantage. Pas les choses que les corps, vous voyez souvent l'épaule, le machin. Pour lui, pour Arsène Wenger, ça, c'est pas un avantage. Et oui, on peut le dire, les gars, quand tu vois certains buts qui sont invalidés. Nous, les supporters du Barça, la saison dernière, on se rappelle, première partie de saison, quand on est allé à Villarreal, le but de Lewandowski qui avait été refusé pour hors-jeu. Pourquoi? Parce que le bout de son pied, et même un truc qui avait été créé parce qu'on voit que ils avaient tiré le truc pour qu'il soit hors-jeu pour invalider ce but-là. Le Barça avait perdu ce match-là, alors que le Barça avait bien débuté, le Barça avait ouvert le score. Donc, les amis, il y a des joueurs qui seront très contents. Il y a des coachs qui seront très contents. Il y a des personnes qui seront très contents que cette règle soit validée. Et ça va changer beaucoup de choses dans les systèmes de jeu. Hansi Flick était en conférence de presse, les amis, avant match Barça-Olympiakos. On lui a posé la question. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'avais prévu faire la vidéo hier, mais j'ai pas eu l'opportunité. Et donc, quand je suis la conférence de presse d'Hansi Flick et le journaliste lui pose la question concernant la règle du hors-jeu qui pourrait changer. En fait, c'était en espagnol. J'imagine que le journaliste lui demandait qu'est-ce qui va changer pour lui. Parce que le système de jeu d'Hansi Flick est basé sur une ligne de défense qui est très haute. Ça a traumatisé les clubs en Ligue à la saison dernière. Donc, pour un coach comme Hansi Flick, c'est pas bon. Jamais il n'est d'accord. Hansi Flick, il a dit quoi? J'ai du respect pour Arsène Wenger. Je ne sais pas ce qu'il en viendra de la règle du hors-jeu et de cette loi.
Si on m'explique, je comprendrai peut-être mieux. Peut-être que dans 2 ans, elle sera là et ça me conviendra. Mais non, il y a une possibilité que cette règle soit implémentée à partir de l'année prochaine, saison prochaine. Parce que quand le board se rassemble et quand il y a des modifications, parce que j'ai lu l'article ici là sur le journal Sport, quand ils se rassemblent comme ça là et qu'il y a des nouvelles règles, elles ne s'appliquent pas dans la saison en cours. Elles s'appliquent à partir de la saison suivante. Donc, si cette règle est validée, les amis, ça sera à partir du 1er juillet 2026 et elle va débuter en Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde. Donc là, ça met beaucoup de coachs, surtout anti-flics, surtout des Allemands là. On le voit aussi avec le Bayern. On se rappelle quand on avait affronté le Bayern. Le Bayern jouait au milieu de terrain, le Barça était au milieu de terrain. C'était un combat de qui va réussir à mettre qui hors jeu, qui va réussir le plus d'hors jeu, qui va plus piéger l'autre. Et là, les amis, anti-flic qui est têtu avec cette affaire de jouer au milieu de terrain, ça va être très compliqué. Il va falloir maintenant être flexible. Parce que les gars comme les Paris Saint-Germain, en fait, Luis Enrique, il n'y aura vraiment pas de problème. Parce que le PSG, on voit que le bloc, ça, ils connaissent décaler, ils connaissent construire de très bas et monter. Et ils peuvent bien forcer l'adversaire à jouer dans sa moitié de terrain. Mais ils savent aussi décaler le bloc. Mais chez Anti-Flic, c'est pas ça. C'est que tu forces l'adversaire à jouer haut. Quand le ballon rentre dans le camp de l'adversaire, le bloc doit monter. Ça va être compliqué, les gars. Mais qu'est-ce que moi je pense? D'un côté, ça sera une très bonne chose. Pourquoi? Parce que il y a des buts qui sont invalidés et qui sont très beaux, des très beaux buts qui sont invalidés. Et quand tu vas voir leur jeu, tu te dis, mais waouh, le but, ça mérite. C'est injuste. Avec la VAR aussi qui est arrivée, parce que avant, quand il n'y avait pas la VAR, ces buts-là sont validés. L'arbitre de touche ne l'a pas vu, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. On ne peut pas appeler vidéo, il n'y avait pas vidéo avant. Mais avec la vidéo, avec le système automatisé là, voilà, tous les buts. Et ça a un peu tué ça a un peu tué les célébrations des buts, l'euphorie. Souvent, on voit des joueurs, ils vont célébrer, mais on va venir encore leur demander, on va demander d'attendre. Vous voyez, ça casse un peu une certaine joie, vous voyez, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Souvent même, les gars, ils vont marquer des buts, mais ils ne peuvent pas célébrer, ils vont attendre de voir il faut qu'on vérifie avant, vous voyez. Donc, les amis, pour moi, d'un côté, ça sera bien. Parce que, il y a des buts qui vont. D'un autre côté, voilà, ça va complètement bouleverser les choses. Les défenseurs, ils doivent être tellement concentrés. Ça va demander aux défenseurs d'être super concentrés. Parce que très souvent, on voit des buts marqués. Et puis, tu vas voir les défenseurs vont lever la main pour demander le hors-jeu. Non. Dans des situations comme ça où tu sais que le joueur n'était pas complètement... C'est-à-dire, les défenseurs devront être très, très concentrés. Et là, il va falloir franchement jouer les duels, le 1 contre 1. Le marquage va devoir être plus strict. C'est-à-dire, pour un défenseur, tu sais que voilà l'attaquant que je dois marquer. Tu vas le surveiller à la loupe. Ta surveillance, c'est-à-dire, tu vas le poursuivre partout. Parce que tu sais que même si son bras ou je sais pas si son épaule, sa tête et qu'il va marquer, il n'y aura pas hors-jeu. Les défenseurs vont devoir jouer les duels à fond. Les défenseurs vont devoir être très concentrés. Donc ça va bouleverser beaucoup de trucs, des systèmes de jeu. Et ça va être très avantageux pour les attaquants. Les attaquants vont tellement bénéficier de cette règle-là. Et le désavantage va être pour les défenseurs et aussi pour les coachs. Anti-Flic qui dit peut-être ça sera dans 2 ans. Mais ça ne sera pas dans 2 ans. J'ai l'impression que ça ne sera pas dans 2 ans. Donc les amis, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec cette règle de Wenger qui arrive. Cette nouvelle règle du hors-jeu qui va beaucoup changer les choses, qui va bouleverser les choses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour nous là, qui avons un système de jeu qui est basé sur si je vais dire comme ça, basé sur l'hors-jeu, basé sur piéger l'adversaire, et ça va être super compliqué. Voilà les amis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas
à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.